Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où votre partenaire, vous vous aimez tous les deux, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes dans un début de relation, tout ça, tout se passe bien, mais votre partenaire est impossible à rassurer, vraiment impossible. Vous faites tout ce que vous pouvez, vous faites de votre mieux, ça ne suffit jamais, elle est dans la constante insécurité affective. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Bon, je vous dis tout. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Le problème de l'insécurité affective, c'est quelque chose de malheureusement assez courant qui touche davantage de femmes que d'hommes, ça touche des hommes aussi également. Aujourd'hui, je m'attarde aux femmes parce que sur cette chaîne, je parle essentiellement à des hommes à propos des femmes. Je vais vous parler de l'insécurité affective donc chez les femmes et de en quoi ça peut grandement compliquer votre relation si ce n'est pas complètement la compromettre. Il faut que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds et si vous êtes prêt vraiment à vous engager là-dedans. Bien sûr, si tout ce que je vous dis, ça vous parle, mais que vous n'arrivez toujours pas trop à vous situer, que vous avez plutôt besoin qu'on en parle directement plutôt que de façon globale, comme ici à travers cette vidéo, vous pouvez me contacter. Tous les formulaires sont en barre d'informations, ou il y a même mon adresse mail, hein, de toute façon, peu importe, bref. Contactez-moi, on peut en parler par écrit, par oral, visio, sans visio, peu importe. On peut en parler s'il y a nécessité d'en parler, évidemment. Premier point quand même sur lequel j'aimerais revenir, c'est que le besoin d'être rassuré, ce besoin de sécurité, il est normal. On n'est pas là pour tout le temps se plaindre et pour tout le temps dire « Ah non, ma copine elle est chiante, elle a besoin d'être rassurée ». On va pas se le cacher, c'est l'un des besoins primaires d'une femme quand elle se met en relation avec un homme, c'est qu'elle a besoin de sécurité, c'est ce qu'elle recherche, d'accord ? Elle recherche chez vous que vous lui procuriez ce sentiment de sécurité qui va avec la stabilité évidemment de la relation, elle a besoin de se sentir sécure avec vous. Si vous lui apportez pas ça, très clairement la relation est compromise. Alors vous pouvez ne pas lui apporter parce que vous savez pas le faire ou parce que vous faites partie de ces hommes qui ont besoin justement d'ébranler les femmes sur ces bases-là pour obtenir en retour des marques d'affection. Je vous le dis, ça marche, c'est très dangereux et ça vaut risques et périls et votre histoire ne va pas durer longtemps si vous avez trop l'habitude de faire ça. Je viens de vous le dire, la sécurité affective, c'est la base de la base d'une relation avec une femme. Donc s'il n'y a pas ça, ça va durer un temps, ça va tanguer, ça va être compliqué, puis au bout d'un moment, ça va évidemment péter. Donc c'est important de pouvoir rassurer une femme de la même manière que c'est important qu'elle puisse vous rassurer aussi en retour, on est d'accord. Il doit y avoir un équilibre qui se fait à ce niveau. Maintenant, parfois, c'est un petit peu trop, c'est un petit peu too much, si j'ose dire, et là, il y a moyen de se questionner. Donc j'ai répertorié pour vous tout un tas de comportements qui sont caractéristiques de l'insécurité affective et surtout de l'insécurité affective qui peut devenir problématique. Faut se dire que il y a des insécurités qui sont légères, qui sont normales, c'est ce que je vous disais. À partir du moment où après tout ça s'est enrayé, qu'il n'y a pas de dynamique derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de schéma qui se reproduit, parce qu'il est là le problème, hein, bien sûr. Dans l'insécurité affective, c'est que ça se reproduit sans cesse. Hein. On a beau rassurer cette femme-là, toujours sur le même point en plus, hein. Toujours sur le même truc. Hein. Et bien en fait, ça suffit pas et elle revient en boucle, etc. Donc il y a un schéma. Si c'est pas le cas, forcément, c'est qu'il n'y a pas vraiment de souci. Ça peut vous agacer, je peux le concevoir, mais c'est pas problématique pour la relation en soi et c'est pas signe vraiment de quelque chose d'alarmant. Bon, du coup, si je reprends, une femme qui est en situation d'insécurité affective, ça va être une femme qui cherche sa place. Voilà, forcément, elle ne sait pas où elle est. Donc, insécurité affective égale instabilité égale je ne sais pas où je suis pour toi dans ta vie, ce que je vaux, quelle valeur j'ai et si je suis vraiment fixe ou pas. Bref, elle a souvent le sentiment d'être sur un siège éjectable, ce qui fait que cette femme-là, elle va souvent avoir besoin de marques d'affection. Elle va beaucoup réclamer des choses de votre part, elle va réclamer beaucoup de tendresse, beaucoup de preuves d'amour, ce sera jamais suffisant. Elle va aussi beaucoup tester les limites, hein, un peu comme un enfant, vous voyez, qui ne sait pas encore où il est, qui construit sa personnalité, c'est le même délire. Elle va tester les limites, elle va chercher à vous provoquer aussi, parfois, mais en faisant des trucs, mais
Voilà quoi, elle va chercher à vous rendre jaloux, elle va vous dire des horreurs pour voir si vous allez rester ou pas. Donc c'est la logique du je te pousse dehors, mais en espérant que tu reviennes parce que tu m'aimes tellement que tu reviendras et que tu te laisseras pas pousser dehors. Vous voyez un petit peu la logique dans laquelle on est. Quand je vous parlais de siège éjectable, c'est-à-dire que cette femme, elle est tellement en insécurité qu'elle est préparée, elle, à toujours partir. Elle est toujours préparée à prendre la porte de sortie, même si elle n'en a pas envie, on est d'accord, mais elle y est prête. Elle est prête à se faire abandonner, à se faire rejeter en fonction des blessures qu'il y a derrière. Elle est prête à se faire jeter dehors, très clairement, de la même manière qu'elle est prête à vous jeter. Parce qu'il faut aussi pouvoir jeter l'autre avant de se faire jeter. Un petit peu d'estime, non, un petit peu de caractère, madame, n'est-ce pas? Ou pas, hein, on est d'accord. Bon, ce qui fait que ça va être des femmes aussi qui vont très régulièrement vous menacer que la relation se termine, qui vont mettre fin à la relation, qui vont partir en disant non, je pars, ne me retiens pas. Et évidemment, si vous la retenez, elle reviendra. Et si vous revenez la chercher, elle reviendra. Et si vous revenez pas la chercher, 2 semaines après, elle reviendra aussi. Parce qu'en vérité, cette femme-là, elle n'a pas envie d'être toute seule, elle supporte pas d'être toute seule. Et si vous êtes la dernière personne à lui avoir fait miroiter une possible sécurité affective, alors elle reviendra vers vous, évidemment. C'est la dernière personne qui prime, forcément, c'est toujours comme ça que ça marche chez ce genre de personnes. Ce qui fait que, elle va pas bien, on est d'accord. Elle s'attend à ce que vous lui apportiez la sécurité nécessaire, vous n'y parvenez pas, en tout cas dans sa tête, hein, c'est de votre faute, mais c'est pas de votre faute, on est d'accord. Vous n'y parvenez pas, mais elle continue d'espérer sans cesse que ça vienne de vous quand même. Donc elle reste. Parce que mieux vaut des petites miettes de sécurité que rien du tout, si vous voulez. La solitude, elle va pas supporter. Ce qui fait que, comme je vous parlais de petites miettes, il y a des moments où vous allez voir, elle va se calmer. Et puis d'autres moments où ça va péter. Et puis ça va se calmer, et puis ça va péter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de schéma. C'est très répétitif, c'est très cyclique comme situation. On pourrait dire qu'elle fait sa crise, en fait. Et effectivement, certaines personnes vont faire des crises comme ça. Et le plus étonnant, c'est que souvent, on n'arrive pas forcément à déterminer l'élément déclencheur. Quand on a du recul, moi je le vois toujours quand vous m'exposez vos situations, etc., avec du recul, ça devient évident. Quand on est en situation, on la voit péter un câble, on ne sait pas pourquoi, sur quelque chose qui est complètement exagéré, qui n'a aucun rapport a priori. Et ça pète. Et forcément, renouveau une crise. Donc il faut nécessairement la rassurer. Et puis après ça va mieux, et puis une crise pour encore autre chose. Après, souvent aussi avec ce genre de personnalité, il y a quand même une fixette, il y a un élément sur lequel elle va bloquer. Je prends l'exemple de l'un d'entre vous qui est le plus récent que j'ai en tête, peut-être tu te reconnaîtras, tu mettras un petit commentaire si c'est le cas. L'élément bloquant pour une femme en particulier, là c'était l'ex-femme d'un homme. Ils étaient plus ensemble, ils vivent plus ensemble, ils sont même carrément en froid, mais il se trouve qu'ils ont eu des enfants ensemble en fait, donc en fait ils sont encore un petit peu en lien. Cette nouvelle copine lui faisait scène sur scène sur scène à propos de cette ex-femme, alors qu'il y avait aucun danger, aucune sécurité, qui faisait tout le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de jalousie possible et que les seuls contacts qui existent étaient des contacts justifiés et sans aucune ambiguïté, mais scène sur scène sur scène sur scène. Vous voyez l'élément, hein, on y retourne à chaque fois, c'est pas justifié, donc on a de la jalousie, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est évident. Jalousie, possessivité, besoin de contrôle absolu sur la relation, ça va être des personnes aussi qui vont toujours vous reprocher de ne pas vous avoir tout dit, qui vont vous dire mais pourquoi tu me l'as pas dit ça? C'était pas important, hein. Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais pris un abonnement à 10 heures? Oui, c'est un cas véridique. Hein. Et derrière, c'est ça surtout, donc ce besoin de contrôle permanent. Et enfin, autre chose très marquante et très caractéristique des personnes qui sont en insécurité affective, c'est que quand il y a quelque chose qui les chiffonne, eh ben, elles ne le disent pas tout de suite. Puisqu'il y a insécurité, il y a aussi cette peur d'être bazardée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, elle sait, cette femme-là, à un moment donné, quand elle a toute sa tête, je dirais, quand elle n'est pas encore partie dans une crise, c'est-à-dire quand ses émotions ne l'ont pas encore submergée au point qu'elle agisse de façon automatique sans même pouvoir se contrôler, quand il y a un petit truc qui la chiffonne, si elle peut avoir encore un peu de contrôle sur ses émotions, elle va avoir du contrôle sur ses émotions, elle ne va rien dire. Mais alors, elle va le retenir, et le jour où ça pète, maman, poussez-vous de là. Le jour où ça pète, ça va ressortir, évidemment. C'est juste en fait une bombe à retardement, cette femme-là. Tant qu'elle a le contrôle sur ses émotions, ça va, elle sera peut-être même capable aussi de vous dire qu'effectivement, des fois elle exagère un peu, qu'elle est désolée, qu'elle ne veut pas vous perdre, des choses vraiment que vous avez envie d'entendre. Et le jour où l'insécurité prend le dessus,
il n'y a plus aucun contrôle sur les émotions, et alors là c'est la catastrophe, c'est l'incohérence totale, puisque c'est le moment où elle vous pousse dehors, elle vous rejette, elle vous dit des horreurs qui pourront conduire normalement à la rupture, qui n'y conduisent en vérité pas, parce que déjà c'est pas ce qu'elle veut vraiment, parce qu'elle veut pas se retrouver toute seule, et parce qu'en vous poussant vers la sortie, comme je vous le disais, elle espère obtenir une preuve d'amour en retour. Faut suivre, hein. Faut suivre. En plus, là, je crois que j'ai bien débité, j'avais un bon débit de parole. J'espère que vous m'avez suivi. Question, est-ce que vous reconnaissez une femme comme ça? Je sais que vous allez me dire que oui, et je sais même que vous allez, pour certains d'entre vous, me dire que ça ressemble beaucoup au portrait de la perverse narcissique, la fameuse, j'ai une vidéo ici qui vous a d'ailleurs pas mal plu. C'est vrai que ça ressemble à la perverse narcissique, c'est pas forcément une perverse narcissique. Je rappelle que perversion narcissique, trouble de la personnalité narcissique, ça reste un vrai trouble de la personnalité qui doit être diagnostiqué, qui est donc pathologique. Tout le monde n'est pas pathologique, d'accord? On peut avoir un problème d'insécurité affective sans pour autant être complètement dans le trouble de la personnalité, c'est-à-dire sans pour autant que ce soit constitutif de notre personnalité. Ça peut être une blessure qui s'est surajoutée au reste, qui réclame qu'à être soignée, et ça peut être relativement superficiel. Je dis bien relativement. N'empêche que c'est vrai que les pervers narcissiques et perverses narcissiques vont avoir ce trouble-là. Ce sont des personnes en insécurité affective, ce sont des personnes en insécurité tout court, hein, par rapport de toute façon à qui elles sont par rapport à leur identité. Donc évidemment, les perverses narcissiques sont elles aussi en insécurité affective et sont elles aussi dépendantes, en vérité. Mais toutes les personnes dépendantes et toutes les personnes insécures ne sont pas forcément des perverses narcissiques. Vous voyez, on est plutôt dans cette logique-là. Donc forcément, ça se recoupe. Par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, évidemment, c'est que si on laisse se développer ce genre d'insécurité, bon, bah, on bascule directement dans la relation toxique, et c'est pour ça que je vous disais que la relation était complètement compromise. C'est qu'en fait, vous construisez une relation sur un plancher qui est miteux, ou mité, ou parasité, troué, flingué, pourri, peu importe. Vous voyez ce que je veux vous dire. Par conséquent, que faire? Eh bien, il faut bien se rendre compte que les personnes, et les femmes en particulier, du coup, puisque c'est ce dont on parle, qui sont dans l'insécurité affective, c'est pas méchant pour elles, bien sûr, mais ça reste des personnes qui sont fragiles et qui sont pas forcément capables de supporter une relation de couple, qui sont pas forcément même adaptées à une relation de couple. Il faut bien vous le dire. Ce qui fait que cette femme, elle peut être parfaite sur plein d'autres points, vraiment, et ben en fait elle est peut-être pas juste pas compatible avec l'idée même d'une relation de couple. En fait, il faut vous dire que cette femme, elle doit travailler sur elle. Elle a des choses profondes sur lesquelles elle doit travailler, et vous êtes son homme. Donc vous pouvez faire le choix de l'aider, on va dire, à porter ses bagages pour aller mieux. Vous pouvez pas porter ses bagages à sa place, vous pouvez pas être son thérapeute non plus, vous pouvez pas vous laisser écraser et la laisser faire, vous pouvez pas attendre que ça se guérisse tout seul, parce que non, ça se guérit pas tout seul et avec le temps, et non, c'est pas juste en étant patient et en prenant le temps de la rassurer à chaque fois que ça va arranger les choses. Je vous le garantis, je l'ai vu, de mes yeux vus, je l'ai expérimenté aussi, en tant que coach, bien sûr. Une femme de cet acabit-là, malheureusement, quand on cherche à la rassurer, derrière, elle va chercher à avoir toujours plus. Hein. On est vraiment dans une logique où il faut toujours aller plus loin, une éternelle insatisfaite. Ce sont des femmes qui sont insatiables. Vous donnez un peu, elles demandent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ce n'est jamais suffisant. Tout ça pour vous dire que si cette femme, vous estimez que ce n'est pas la femme de votre vie, que vous êtes dans un tout début de relation et que finalement ça compte pas tellement, vous savez que vous allez vous embringuer dans un sacré paquet de galères, et vous savez que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire que de se mettre en relation avec cette femme-là. Si vous êtes d'un tempérament sauveur aussi, ça peut être compliqué de s'embringuer là-dedans. Ce qu'il faut vous dire, c'est que parfois, en voulant bien faire, en voulant aider une personne, en fait on fait mal, et on fait mal pour tout le monde. Voilà. Parfois c'est bien faire que de laisser une personne toute seule se débrouiller avec ses problèmes et régler ses problèmes, que de chercher à l'aider à régler ses problèmes, d'empirer la situation pour elle, de se mettre soi-même dans l'embarras et après de plus pouvoir s'en sortir ou d'avoir du mal à s'en sortir. Donc parfois ça vaut le coup de prendre ses jambes à son cou, n'est-ce pas, et de pas chercher et de laisser cette femme travailler sur elle, de laisser cette femme régler ses propres problèmes avant soit de s'engager dans une relation. Peut-être plus tard, peut-être jamais, peu importe, mais en tout cas là, à l'heure où vous l'avez sous le nez,
elle n'est pas mûre pour ce genre de relation. Maintenant, c'est peut-être la femme de votre vie, c'est peut-être des choses que vous avez découvert après, vous avez peut-être encore envie quand même de sauver les meubles. Sachez, donc c'est à vos risques et périls une fois de plus, que vous avez toujours la possibilité donc de l'encourager évidemment à se faire aider et pas par vous. Il faut qu'elle ait conscience que des fois elle exagère. Et pour avoir conscience que des fois elle exagère, il faut que vous, sur l'instant, dès qu'elle commence à reprendre, on va dire, ses esprits et à réapprivoiser ses émotions, pas dans les moments où elle est toujours calme, puisque là elle est rationnelle, analytique. Donc c'est vraiment sur l'instant où elle est en train de redescendre de sa crise, donc cette espèce d'entre-deux où on est mi-émotionnel, mi-rationnel, c'est le moment de lui faire dire, de lui faire entendre aussi que sa réaction était exagérée, démesurée, inappropriée. Cette même femme dont je vous parlais tout à l'heure, elle faisait des crises de jalousie par rapport à la fille du couple. Elle était jalouse parce que cet homme allait voir sa fille, parce que cet homme avait prévu de déjeuner avec sa fille et que du coup, comme il déjeunait avec sa fille, elle pouvait pas le voir. Et elle tapait des crises de jalousie et elle parlait mal de sa fille, elle utilisait des termes qui étaient peu élogieux. Enfin, c'était quand même, vous vous rendez compte que c'est déplacé d'avoir des crises de jalousie par rapport à ça. Donc petit à petit, en plus, ça aurait pu l'amener à être isolée, etc., etc. Bref, il faut lui faire prendre conscience que ça prend des proportions qui sont exagérées, que c'est parfois déplacé comme comportement. C'est des choses à dire, c'est des choses à faire formuler, elle a besoin d'en prendre conscience. Il faut évidemment également l'encourager, cette femme-là, à mieux communiquer sur ses besoins, plutôt que de taper une crise, dire ce dont elle a besoin, dire ce qu'elle attend, dire ce qu'elle voudrait. Au lieu de reprocher, de dire « ouais, mais tu m'as pas donné ça », demandez « est-ce que tu pourrais me donner ça ?» par exemple. Vous voyez, ce genre de petites choses. Ça, ce sont des petites actions qui permettent, on va dire, pendant un temps, de rendre les choses un petit peu plus supportables, mais c'est pas viable sur du long terme, qu'on s'entende bien. Cette femme-là, qui est en forte insécurité affective, elle est aussi en souffrance. Il faut vous le dire. Je suis pas en train de dire que c'est une paria, je suis en train de vous dire qu'elle va pas bien. Elle va pas bien et elle espère que la relation amoureuse la guérisse. Faux espoir, c'est faux. Donc si elle va pas bien, il faut qu'elle aille mieux. Si elle est en souffrance, il faut qu'elle fasse le nécessaire pour aller mieux. Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez pas faire les choses à sa place, bien sûr. Donc parfois, il faut aussi partir. Partir, laisser une personne se confronter à ses problèmes, c'est aussi l'aider et c'est aussi bien sûr se préserver. Je vous ai tout dit, je crois. N'hésitez pas à témoigner dans l'espace commentaire si vous avez vécu une situation similaire. Je vous le rappelle que vous pouvez me contacter, sinon vous avez aussi mes livres et mes formations vidéo sur mon espace formation pluriel.alicebergelac.com. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Et si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez bien sûr y mettre un like si cette chaîne vous l'appréciez. Vous pouvez vous y abonner. Ouf, je crois que je vous ai tout dit. Merci encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. J'espère que je vous ai pas trop sapé le moral avec cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.